Patrick Feuillera, bonjour. Si on est là aujourd'hui, c'est qu'il y a une pétition qui circule et je voudrais que tu nous expliques quand même un petit peu ce qui se passe. Oui, mais avant de toute chose, avant de me présenter, je vais saluer tous les passionnés du sport automobile. Et donc, moi, c'est Patrick Feuillera. J'ai 46 ans de pratique sportive dans l'automobile, 20 ans à la FFSA, donc je connais la FFSA. Le reste, c'est à l'UFOLEP. Je connais bien aussi de ce côté-là. Et je suis membre de la commission nationale sportive auto de l'UFOLEP. Et je suis également président d'un club et propriétaire de circuit. Donc quand je discute de l'auto, c'est ma passion. Et ma passion, pour l'instant, est en train de prendre une baffe, une grosse gifle, et on a peur. Franchement, on a peur de ne plus pouvoir tourner. Et ça nous dérange. Quand je dis nous, c'est vraiment tous les bénévoles qui faisons vivre le sport auto à l'UFOLEP. La commission nationale, c'est une poignée de personnes qui sont réparties à toute la France, on est 9. Et on cherche à faire appliquer correctement les RTS de la Fédération française. Pourquoi les RTS? C'est tout simplement les règles techniques de sécurité qui nous sont imposées par la fédération délégataire qui est la FFSA et que l'on applique et que l'on cherche à faire appliquer comme il faut sur tous les circuits en France. Il faut savoir que depuis la loi sur le sport de 2012, nous avons créé, comme la loi nous le demandait, un service, toute une équipe de 56 personnes qui ont été formées pour visiter les circuits. Et ils ont visité les circuits, ils envoyaient ça chez nous, et après, on regarde si les circuits sont corrects, si les RTS sont réglementaires, et tout. Donc, le seul petit souci, c'est qu'il est vrai qu'on a des petits clubs, parce qu'on a des petites associations qui vivotent et qui ont des circuits, qui leur sont prêtés par les voisins, les prêts. Il leur est très difficile de mettre les RTS en place du jour au lendemain. Parce que les RTS, elles vous sont pendues au mois de septembre, décembre, et après, il faut les appliquer. Donc, c'est financièrement très dur. Et il est vrai qu'à l'UFOLEP, on a un peu de cœur. Et on laisse traîner des fois sur 6 mois, 7 mois. Mais ce qui me rassure, c'est que en allant faire un tour sur Facebook, on s'est rendu compte que même la fédération a des circuits qui sont loin d'être réglementaires, qui n'ont pas de rails, je ne citerai pas, parce que ce n'est pas mon boulot, mais les curieux peuvent aller voir sur le Facebook. La FFSA a aussi des circuits qui les utilisent en 2017. Ce n'est pas des vieux, hein, donc déjà c'est obligatoire, qui n'ont pas les rails de sécurité. Mais nous, on nous reproche qu'on ait des dangers publics. On n'a aucun décès depuis 50 ans de pratique, ni aucun handicapé. Je touche du bois en espérant que ça continue longtemps. On tourne moins vite, on a des véhicules qui sont adaptés à nos circuits, les puissances sont beaucoup moins élevées que la FFSA. On a des véhicules, on interdit les turbos, les 4 motrices, les boîtes séquentielles. On n'est pas d'accord à la course à l'armement. On n'est pas là pour faire de l'élite. On est là pour faire un tremplin de sportifs. On souhaite que nos sportifs, eh bien, ceux qui pilotent bien, très très bien je vais dire, et qui puissent avoir des sponsors, puissent partir dans la FFSA où nous retrouvons des vrais sportifs, des vrais pilotes avec l'ampleur de l'élite, ce qui est normal. Mais nous, on est, comme on nous a souvent dit, des gagnes petits, mais des gagnes petits qui donnent le plaisir à beaucoup de monde, qui forment beaucoup de jeunes qui ne font pas les imbéciles sur la route et qui ne vont pas se tuer dans les prés ou dans les bois. On fait des choses réglementaires en suivant les RTS. On n'est pas du tout dangereux. Alors, il est vrai que nous avons des petits soucis avec la FFSA, mais je ne sais pas si c'est vraiment avec la FFSA générale ou si c'est avec M. Deschaux. Voilà.